Il y a Russell qui m'a envoyé un SMS. Il m'a dit, il faut que tu clarifies ta position. Non, pas sur Gaza, sur Danny Caligula. Ouais, il me menace. Il viendra plus à mes soirées, là. Tu sais, mes soirées Tupperware à la saucisse, là. Fait chier. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est parti. Salut YouTube, bonjour le Cana, j'espère que ça va. Moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on va parler des deux protagonistes du défi électoral du siècle. Je parle bien évidemment de Francis Rouffin et de Fabien Roussel. Je me mettrai dans la peau de leur plus bel et de leur plus grand électeur. Et puis, il y aura une petite conclusion, une petite synthèse faite par Raphaël Enthoven, euh, parce que c'est pour moi le plus grand philosophe de ce siècle, et donc ça correspond un petit peu avec les deux protagonistes dont on va parler. Euh, Ne vous inquiétez pas, je n'irai quand même pas voter à 19h59 à reculons, les yeux fermés, aux élections législatives. Là, je sais plus ce que c'était la stratégie de pas du ring. On va pouvoir commencer très vite avec Francis Rouffin. Francis Rouffin, il est né dans le Pas-de-Calais, à Calais. Voilà, donc là déjà vous allez sûrement me dire pourquoi il y a Calais alors qu'il est censé y avoir pas de Calais. Et ben en fait ce qui s'est passé, à mon avis, hein, euh, à la base ils ont choisi le nom du département, pas de Calais, et ensuite ils ont choisi le nom des villes. Il restait qu'une seule ville, il restait qu'un seul nom, c'était Calais. Ils ont dû l'appeler comme ça la dernière ville. Après il y a des gens qui ont dû dire bah ce qu'on va faire c'est qu'on va changer le nom du département, on va l'appeler pas de Calais mais en fait si. Mais bon, ça sonnait pas très bien, c'était un peu long. Il y a des personnes qui ont proposé qu'on appelle le département comme la ville, Calais. Et je pense que là, il y a eu un petit peu des montées au créneau de gens qui ont dit, bah non, parce qu'on va confondre avec le Luxembourg, en fait. Et c'est resté comme ça. Ça, je pense, pas bougé. Francis Rouffin, il vient d'une famille ouvrière, parce que son père était cadre. Non, du coup. Attendez, peut-être son père vendait des cadres. Je regarde. Non. Non, non, non. Du coup, Francis Rouffin vient d'une famille nucléaire. Voilà. Il a fait sa scolarité dans un établissement catholique privé, donc ce qui est un marqueur de la vraie gauche et un marqueur de la classe ouvrière également. Mais non, 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 pas du tout. Mais ça reste un marqueur d'autre chose. Faudrait se renseigner pour voir un petit peu quoi. Il a grandi à Amiens, Amiens, je sais pas comment on dit, j'irai pas chercher. Il était donc en quatrième dans la classe de Macron. Donc Macron, pour les personnes qui ne connaissent pas, renseignez-vous un peu. Et il y avait énormément de conflits entre Français et Macron. Macron, ce qu'il faisait très souvent, c'est qu'il venait voler le ballon de football de Francis Rouffin. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le ballon de foot de Francis Rouffin, il s'appelle Jean-Marc, il travaille chez Peugeot. Ça fait 27 ans qu'il est salarié et qu'il touche 1076 euros. Il a perdu 4 vertèbres et il est en incapacité de se moucher de la main gauche sans déclencher une tendinite de l'épaule droite. Donc c'est un conflit extrêmement compliqué à gérer pour Français, il est très tatillon là-dessus, et il va se venger envers Macron en venant lui arracher des bouts de cheveux là sur le haut du crâne et en tapotant super fort comme ça pour empêcher la repousse. Donc ça, ce genre de comportement, c'est ce qui va causer 50% des chauves à peu près sur la planète, et c'est ce qui est responsable de la moumoute présidentielle, on s'en doute. Après avoir obtenu une maîtrise de lettres à l'université Picardie Jules Verne, il va obtenir dans une école de journalisme son diplôme de journaliste en 2002. Pour vous compreniez un peu mieux, ça correspond à peu près 2002 années après la naissance de Jésus-Christ. Anecdote assez intéressante, dans son école de journalisme, il n'y avait pas de bibliothèque. Voilà. C'est pas si intéressant que ça. Pas du tout même, surtout qu'en fait, dans les bibliothèques, on range les livres. Lui, il faisait une école de journalisme, donc pour écrire des journaux. Jamais vu de journaux rangés dans une bibliothèque. Je sais de sources sûres que ça se range dans une journalothèque, à peu près, si je me souviens bien. Donc voilà, c'est assez bizarre d'avoir fait ce diplôme-là et de ne pas avoir cette information. Après, moi, je suis pas là pour casser du sucre sur le dos de Francis Rouffin, c'est mon candidat.
il se fait déjà assez harceler par les wokistes et les autres progressistes pluriels. Euh, il y a notamment pas mal de monde qui se fout de sa gueule parce que il n'était pas dispo pour la manif contre l'islamophobie. Il avait foot. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, il a une malédiction en héritage. Héritage. Ouais, encore un marqueur pas très à gauche, c'est pas grave. Il a une malédiction en héritage. Il y a 200 ans, son ancêtre à Rouffin, il avait jeu de paume durant les manifs contre l'esclavage. Et en plus, ce qui était assez désagréable pour lui, c'est qu'il se faisait défoncer au jeu de paume. Il est nul à chier. Nul à chier. Comme Rouffin au foot, hein, c'est une purge. Ne regardez pas ça. Il n'est pas là pour ça. Et donc l'ancêtre, il se faisait ouvrir au jeu de paume. Il sortait, il y avait encore l'esclavage. Imaginez un petit peu la journée de merde. Alors que il était contre l'esclavage. Donc pas facile à gérer. Comme Rouffin, d'ailleurs, qui est contre le racisme. Euh, enfin, moi, je crois qu'il est contre le racisme. Je sais que c'est pas l'avis de tout le monde. Il y a quand même pas mal de gens qui considèrent que il peut être pour, il peut être contre. C'est un peu flou en fait. Il s'est jamais vraiment exprimé là-dessus. Ça serait bien qu'il en dise quelque chose, comme ça on a son avis, que ce soit oui, que ce soit non, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir porter son discours. Moi, personnellement, je pense qu'il est contre le racisme. Je vais vous dire pourquoi. Il rappelle assez souvent qu'il a une amie arabe. Enfin, c'est plus une suppléante pour une élection législative. Mais quand ils se voient, ils se saluent, ils se disent bonjour, bonsoir, ils rigolent ensemble. Euh, il y en a un autre suppléant qui s'appelle Bertrand. Et les autres, il sait plus son nom, il sait plus leur nom. Voilà, donc je pense que vous comprenez là tout de suite que Rouffin n'est pas quelqu'un de raciste, il est plutôt fédérateur, je dirais. Il y a ceux qui disent par contre qu'il est pour le racisme parce que dans son film Merci Patron, il y a que des blancs. Mais attendez, mais désolé, non, mais pardon, mais désolé, non, mais excusez-moi, mais désolé, mais là c'est plus la vraie gauche que vous attaquez, c'est Français Rouffin personnellement là. Donc, dire qu'il y a que des blancs dans Merci Patron, alors que c'est un film qui se passe à la campagne, un peu de jugeote, s'il vous plaît. De plus, le méchant dans le film, il est blanc. Donc voilà, essayez de faire un peu d'esprit critique avant d'effectuer le cancel sur mon candidat, s'il vous plaît. Et puis, il y a des personnes qui disent qu'il est pour le racisme parce qu'il aime le camping. Enfin, le film Camping, pas le lieu. Ce qui, pour moi, n'est pas un argument parce qu'il y a plein de gens racistes qui n'aiment pas le film Camping. Voilà, c'est un petit peu près tout ce que j'avais à dire sur mon candidat, qui sera, selon moi, victorieux en 2027 et le meilleur successeur de Jean-Luc M. Le Maudit. Vous savez de qui je parle, mais on ne doit pas prononcer son nom. Donc je vais laisser la place à la personne qui va parler de son candidat, et son candidat, c'est bien évidemment Fabien Roussel. Donc, Fabien Roussel, à ne pas confondre avec Fabien Olicard, chose qui arrive très souvent parce qu'ils ont la particularité chacun d'avoir le même prénom que l'autre. Fabien Roussel, notre sauveur, comme j'aime à l'appeler, est né dans une famille communiste. Voilà, donc assez rigolo, donc il s'en détache assez rapidement, hein. Il va être un peu plus tard de la vraie gauche. Il a grandi à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Donc là, déjà, c'est agréable parce qu'on voit une forme de cohérence. Lui, son département ne nie pas l'existence de sa ville. Donc c'est déjà une bonne chose. C'est durant sa jeunesse qu'il va développer ce que vous connaissez, c'est-à-dire son amour pour la saucisse. Par contre, c'est quelque chose que les gens connaissent moins, c'est que son amour pour la saucisse, il est né en opposition à sa détestation pour les merguez. Il faut savoir que Fabien Roussel déteste les moutons, et vous n'êtes pas sans savoir qu'à Béthune, dans les années 70, il y avait des gangs de moutons anticommunistes. À cette époque-là, Fabien Roussel est communiste bien plus qu'un jour par an, encore. Et donc, il s'est largement fait bolosser par ces gangs de moutons néo-réactionnaires qu'on pouvait reconnaître en fait aux tags qu'il y avait sur leur laine. Par exemple, il y avait des slogans du style Marx à l'ombre, on veut de la laine, pas de Lénine, ou encore bouh, asserment d'axe de la teub, on ne t'aime pas. Et c'est assez compliqué encore à gérer pour Fabien Roussel,
Il faut savoir que durant cette agression, il a failli décéder sur le coup des suites de ses blessures et il le porte encore comme un traumatisme assez présent aujourd'hui. Durant son parcours en tant que militant politique, à l'âge de 16 ans, il va adhérer au MJCF, au mouvement de jeunesse communiste française. Et il va, en fait, on va se rendre compte assez vite que française, c'est la France, c'est quelque chose d'important pour lui. Communiste, ça va se calmer quand même assez vite. Il décide d'adhérer à ce moment-là parce qu'il voit un tractage de militants qui luttent contre ou pour, mais contre l'apartheid en Afrique du Sud. Je sais plus trop parce qu'avec le MJCF c'est compliqué de suivre. Mais vous inquiétez pas, ce genre de lutte va lui passer assez rapidement. Hein, c'est pas quelque chose de très important dans sa vie. Il faut bien que jeunesse fasciste se passe. Pardon. Voilà. Durant ce parcours, il va également lui arriver quelque chose d'assez incroyable, probablement la chose la plus incroyable de sa vie. Il va se faire interpeller par la police parce qu'il s'est approché de bâtiments officiels. Alors là, déjà, c'est assez bizarre parce qu'on découvre qu'il y aurait des bâtiments non officiels, des genres de bâtiments en scred, qui n'auraient pas été se déclarer à l'administration des bâtiments. Je vous laisse imaginer la taille d'un bâtiment qui accueille des bâtiments. Pourquoi? Pour donner des papiers de bâtiment. Enfin bref, c'est assez bizarre. Mais je m'écarte, c'est pas le sujet. Il va rencontrer ces policiers qui vont l'interpeller. Et là, c'est le coup de foudre total. Il va complètement tomber amoureux et c'est ce qui va être un des marqueurs de sa gauche à lui, cet amour de la police, des policiers. On a le témoignage d'ailleurs d'un des policiers qui a été présent durant cette interpellation et qui en parle encore aujourd'hui avec les yeux embués. Je vais vous lire son témoignage. Donc il dit se souvenir de ce jeune qui vient le voir en lui tapotant comme ça à l'épaule de manière ouvrière et qui lui dit et vous les ouvriers de la sécurité mais vous en faites un travail compliqué. Merde quoi, désolé, je jure, mais c'est ça aussi la classe ouvrière dont vous faites partie, ça parle français, et ça dit des gros mots, ça laisse cramer ses saucisses sur le barbecue, c'est la déconne. Voilà, donc on a de la chance d'avoir écho de ce dialogue qui s'est déroulé maintenant il y a plusieurs dizaines d'années. Sinon plus tard, Russell fera preuve de son attachement à la vraie gauche, à la gauche no capre, en allant débattre avec des personnes de droite, comme Valérie Pécresse, comme Édouard Philippe aussi. D'ailleurs, de ce dernier, il dira qu'il est le seul homme politique capable d'affronter Cédric Doumbé aussi bien sur un ring que durant un débat sur le féminisme. Donc on voit un petit peu le respect qu'il y a envers cet individu. Euh, voilà. Son travail, par contre, auprès de la droite, ça lui est pas venu tout seul. Hein. Ça résulte d'un harcèlement qu'il a vécu de la part des wokistes et des autres progressistes pluriels. Je vous rappelle que Fabien Roussel a été qualifié de mouton noir de la Newpus, je sais plus comment on dit. Mouton, vous savez à quel point maintenant c'est dégueulasse. Noir, je pense que vous êtes bien au courant que c'est en lien avec son fils, qui est noir, fils dont il parle très souvent. Alors, ce qui est agréable avec Fabien Roussel, c'est qu'il ne parle pas de son fils noir pour dire que il n'est pas raciste. Il parle de son fils noir pour dire qu'on peut tout à fait avoir un enfant noir et n'en avoir pas grand-chose à faire de la lutte contre le racisme, ce qui est son droit le plus républicain, laïque et pluriel aussi, et les autres termes. Petite anecdote intéressante, Fabien doit son nom au colonel Fabien, qui est un ancien militant résistant communiste. Voilà, donc notre Fabien à nous n'a pas beaucoup résisté, par contre il a prouvé qu'il existait, et ça de toutes les manières possibles et inimaginables, hein, comme par exemple avec des recettes de salade à faire en camping, le lieu, pas le film. Il fait des salades de poisson cru avec dedans il met du bar, le poisson, pas le lieu. Le lieu, pas le poisson. Hein. Avec ça, il ajoute des saucisses à la saucisse et il mange ça avec les doigts de manière très ouvrière, très française, très bien de chez nous. Il appelle ça la salade poisson saucisse à la saucisse. C'est sa petite astuce, sa petite recette secrète. Voilà, j'ai plus rien à vous apprendre sur mon candidat favori. Je vous laisse avec ça. Il est temps de conclure avec la synthèse de Raphaël Enthoven, qui nous dit, je cite, il y a une gauche indigne qui joue un jeu politique absolument délétère,
qui fabrique des bataillons d'électeurs du RN. Voilà, une chose est sûre, les deux personnages qui ont été présentés durant cette vidéo ne font pas partie de cette gauche que dénonce Raphaël Enthoven, et ces trois protagonistes font bien évidemment partie de la même gauche, une seule et même gauche, la vraie gauche, la gauche no capre. Merci à vous d'avoir écouté ça. J'espère que maintenant, vous connaissez les deux étoiles montantes de la vraie gauche sur le bout des doigts de la main gauche, de la main de la vraie gauche surtout. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt, YouTube. Ciao, ciao.